Donc, dans cette deuxième partie, il est question d'utiliser QGIS pour télécharger des données gratuites. La première des informations à savoir est que QGIS est un logiciel libre et il est possible d'intégrer des extensions, autrement des plugins comme on les appelle, qui permettent de faire une tâche bien définie. Et en termes de plugins, on ne va pas certainement les présenter toutes, mais on va présenter quelques éléments. Le premier plugin que je souhaite présenter, c'est HCMGIS et le deuxième, ça sera ici OSM ou Quick OSM. Donc, on va se limiter d'abord à ces deux éléments. Donc, le premier élément qui est HCMGIS, c'est cette extension-là. Pour y accéder, vous allez simplement cliquer sur extension. Veuillez à ce que vous soyez connecté. Si vous êtes connecté à Internet automatiquement, en accédant à cette extension, il est capable de vous générer facilement les possibilités de téléchargement et d'installation. Donc, je vais cliquer sur Installer, gérer les extensions. En cliquant sur Installer et gérer, la possibilité d'accéder à la liste de toutes les extensions disponibles sur QGIS. Voilà. Donc, une mise à jour régulière est faite par rapport aux extensions. Certaines sont obsolètes, tout ça. Donc, on ne va pas présenter les cas d'extension aujourd'hui parce qu'on en a présenté plusieurs pour différentes formations. Donc, avec HCMGIS, je reviens, OK. Avec la plateforme HCMGIS ou avec l'extension HCMGIS, la possibilité d'acquérir des données de type vectoriel, c'est ce qui nous intéresse parce qu'on a d'autres fonctions par rapport à cette extension-là. Vous taperez en recherche HCMGIS et vous allez avoir l'extension ci que vous sélectionnerez et vous allez cliquer sur Installer. Cela permettra d'installer l'extension. Et lorsqu'elle est installée, la particularité de cette extension est qu'elle va créer un menu par rapport à d'autres extensions. Elle crée un menu qui est là. OK, donc avant d'y arriver, on va présenter la deuxième extension qui est OSM ou disons Quick OSM. Donc Quick OSM, c'est cette extension-là. Donc vous allez l'installer aussi. Donc on va présenter seulement ces deux-là et peut-être voici la possibilité de présenter un élément bonus. Donc, le premier élément qui est HCMGIS, comment réussir à télécharger des données à partir de HCMGIS. Des données vectorielles, je précise. Donc, je clique sur HCMGIS et j'ai ici Download, autant pour moi Open Data. Download Open Data. Parce qu'on peut avoir d'autres options de manipulation des données. Avec Download Open Data, on a différentes plateformes qui sont proposées. On peut même retrouver GADM qu'on a présenté tout à l'heure. Donc, les plateformes sont proposées où l'on est capable de télécharger, télécharger des données de type vectoriel. Voilà. Certaines plateformes sont quand même pas trop intéressantes à acquérir pour acquérir des données, comme par exemple ceux-ci ou celles-ci, autant pour moi. Donc, nous allons présenter un seul élément à ce niveau, c'est OSM Data by Control from GeoFabric. Voilà. Donc, je clique sur cette option. La particularité, autrement, l'avantage est que vous n'avez pas à vous casser la tête. Select Region, vous sélectionnez votre pays. Autant pour moi, d'abord la région, c'est-à-dire le continent. Je prends ici le cas de l'Afrique et Select Country, vous sélectionnez votre pays. Je vais prendre le cas du Bénin, par exemple. Donc, Bénin. Si cela est fait, ici, on n'a rien à modifier parce que par défaut, ce n'est pas possible de modifier par rapport à la configuration reçue. Parce que si cette configuration varie, on peut avoir aussi une possibilité que cette option aussi puisse varier. Si cela est fait, vous devrez choisir ici un dossier de stockage. Je vais cliquer et je vais choisir le dossier téléchargement. Le dossier téléchargement, il est là. Ensuite, je fais sélectionner un dossier. Si cela est fait, je clique sur appliquer. Et je patiente, il va me le charger. À ce niveau, soyez vraiment attentif. Voilà. Il me dit que c'est un fichier qui est estimé à 126 mégabits. Là, je fais oui pour qu'il puisse me lancer le téléchargement. Vous patienterez qu'il charge. GeoFabric vous permet de télécharger les données vectorielles de type ligne, point ou polygone qui parfois sont vraiment des capacités très élevées par rapport à certains pays. Donc faites attention, si vous lancez, soyez vraiment patient. Voilà, si vous ne patientez pas, vous n'aurez pas la possibilité d'acquérir la donnée parce que le téléchargement va s'interrompre ou bien voilà ainsi de suite.
Donc, le téléchargement est terminé. On m'envoie un message qui me dit que le téléchargement il a été effectué de façon réussie. Donc, je vais cliquer sur OK et je vais refermer parce que vraiment, elle ne m'intéresse pas. Je vais refermer ici et je vais accéder à... OK, je vais accéder. Bon, il a ouvert directement. Bon, c'est pas grave. On va fermer. Voilà. Donc, voici ici les données concernant le Bénin. Et l'avantage est que les données sont de différents types. On a des données linéaires, les données ponctuelles et les données polygonales, qui sont les trois caractéristiques d'une donnée géographique. Donc, il les catégorise ici, on peut bien voir ici des points, des lignes et les polygones. Vous voyez bien, je pense qu'il y a des Béninois qui sont, Béninois qui sont connectés. Je pense que M. Baba est connecté, j'imagine bien. Donc, le temps d'échange va varier par rapport à la capacité de la donnée. Donc, on a plusieurs informations, plusieurs données qui sont disponibles là, par rapport au Bénin. Donc, les données sont regroupées. Vous avez pour chacune des données le nom approprié. Ça peut être ici le cas des surfaces naturelles. Ça peut être, par exemple, le cas des surfaces naturelles ici. Bon, on a une donnée ici, je pense bien, je vais la remonter. Clic droit, je vais zoomer. OK, on a une donnée là. Voilà, donc il a vraiment plusieurs éléments qui, voilà, on a par exemple cette catégorie de données. C'est à l'échelle de tout le Bénin, donc vraiment c'est parfois beaucoup de données en même temps. Donc faites attention par rapport au temps de chargement des données. Voilà, donc on a par exemple cette donnée-là, les buildings avec tout ce qui est comme bâtiment et autres à ce niveau-là. Donc il vous télécharge un package qui contient plusieurs éléments. Le cas des, voilà, ici avec les surfaces d'eau par exemple, on peut bien voir. C'est un pays qui a accès à la mer. Donc, on a ici l'aspect côtier qui est là. Donc, on a plus ou moins le réseau, toutes les surfaces d'eau pratiquement qui sont représentées là. Voilà, qui sont représentées là. Donc, maintenant, à nous de les cartographier pour avoir le résultat que nous recherchons. Ça, c'est le cas de HCMGs. OK, donc je vais supprimer la donnée. Je vais passer par une autre plateforme. Pour ce faire, je vais activer une donnée. Voilà. Je vais activer par exemple cette donnée-là qui me permettra de présenter l'élément que je veux présenter. Je présente cette donnée pour que on puisse circonscrire la zone d'étude, sinon que ce n'est pas obligatoire ou obligé d'avoir d'abord une donnée. OK, on va utiliser maintenant QuickOSM. Donc, QuickOSM, c'est cette plateforme-là ou cette extension qui nous permet d'accéder à des données de façon très rapide et de façon beaucoup plus structurée. Parce que elle aussi nous présente des données linéaires, des données polygonales. On va patienter le temps que ça charge. Donc, c'est QuickOSM. Voilà. Donc, avec cette plateforme-là, il y a différentes possibilités. On ne va pas s'intéresser réellement à toutes ces options-là. On va directement à un élément qui nous convient. Donc, je sélectionne ici, par exemple, cette troisième option, urbaine, ici, pour avoir les données sur le découpage, que ce soit les bâtiments, les routes, tout ça. Si cela est fait, puisque je veux une donnée à l'échelle de ma zone d'étude, donc au niveau de cette première option, je vais cliquer, je vais choisir ici dans et je vais changer, je vais choisir en prise du Canva pour pouvoir en prise d'une couche autant pour moi, en prise d'une couche. Comme ça, je vais sélectionner ma zone d'étude et cela me permettra facilement de générer les données à l'échelle de ma zone d'étude. Donc, je vais cliquer sur exécuter le pré-réglage et il me permettra de télécharger facilement la donnée dans ma zone d'étude. C'est cette donnée qui est présente actuellement à l'écran. C'est Tumodi, je pense, de Tumodi. Donc, c'est la limite de Tumodi qui est après morcelée pour un objectif bien défini. OK, donc la donnée a été téléchargée. On peut bien voir. Je vais fermer la première. Et voici ici les données qui ont été téléchargées. On peut s'en rendre compte de vraiment l'exactitude de l'information. On voit bien l'autoroute du Nord, pour ceux qui maîtrisent un peu cette zone de la Côte d'Ivoire, l'autoroute du Nord
l'ancienne voie qui est là. Voilà. Donc, avec, on peut zoomer davantage et voir un peu à l'échelle de toute la ville de Toumoudine. Donc, on peut bien voir les tracés routiers, les bâtiments qui sont là. Voilà. On peut en utiliser pour faire des analyses géospatiales. Voilà. Avec tout ce qui est comme analyse spatiale pour le cas des traitements de géoprocessing et autres. Voilà. Donc, on a toutes ces données-là qui sont structurées avec les données routières, les données des bâtiments, tout ça. À nous maintenant de les utiliser à notre guise pour pouvoir réaliser nos différentes cartographies. Donc, voici ici deux éléments aussi très intéressants qui nous permettent de télécharger des données directement dans QGIS. Il y a d'autres options qui sont disponibles, des données vectorielles, des données raster et autres. Nous verrons demain avec le cas des données raster, que ce soit des plateformes en ligne directement, que ce soit dans le logiciel QGIS, nous présenterons les options. Donc, voici ici deux éléments que j'ai bien voulu présenter pour ce soir. Il y a davantage d'éléments, mais en fonction des requêtes, des questions et autres, on va certainement programmer d'autres sessions pour répondre à certaines difficultés, à certaines réalités auxquelles vous serez confrontés. Donc, ce soir, voici ce que j'ai bien voulu vous présenter. Je crois que cela a été utile. J'ai bien voulu raccourcir pour des occupations personnelles parce que c'est un peu complexe aujourd'hui, mais j'ai bien voulu que la séance ait lieu pour permettre à chacun d'apprendre au moins ces deux éléments-là, que ce soit sur QGIS ou directement en ligne pour des plateformes pour télécharger des données. Demain promet d'être demain, parce que les éléments très importants demain que nous allons voir, c'est le cas des images satellitaires et autres. On va peut-être même voir d'autres types de données, mais je réserve une surprise pour demain. On aura l'occasion de revenir là-dessus. S'il y a des questions, c'est le moment de les poser avant qu'on ne puisse clore pour ce soir.